J'en discutais il y a un instant avec Jacques Meeting. Le virus de la COVID-19 affecte l'ensemble de la planète. Multiplier les mesures et les vaccins dans les pays les plus riches ne compense pas pour la faible protection chez la majorité des pays défavorisés. Alors, pour discuter de ce problème, je retrouve un expert en la matière, Carl Blanchet, qui est directeur du Centre d'études humanitaires de Genève et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. On le retrouve donc en Suisse. Bonsoir, M. Blanchet. Bonsoir. Les experts sont unanimes, des nouveaux variants comme Omicron vont continuer à émerger tant et aussi longtemps qu'une grande proportion de la planète ne sera pas vaccinée. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point il y a des inégalités dans la couverture vaccinale dans le monde. Quel est le portrait de la situation actuelle? Le portrait est assez catastrophique. En fait, uniquement 3% de la population qui ne sont pas en Europe ou en Amérique du Nord ont été vaccinés, ont reçu une seule dose de vaccin dans le monde. D'accord ? On a aujourd'hui des pays comme le Canada, la Suisse où je suis, ou la France, qui ont des réserves qui sont 3 fois plus importantes que leurs besoins. Et pourtant, les vaccins n'arrivent pas dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans les pays en conflit. Par exemple, là où je travaille, 4% de la population syrienne a été vaccinée ou a reçu une seule dose. Et là, on peut faire une liste très très longue de tous les pays qui n'ont pas encore reçu de vaccin. Ouais. Et donc, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que doit faire justement ou doivent faire les pays les plus riches pour améliorer l'équité vaccinale, selon vous? Aujourd'hui, l'OMS et Gavi, qui est l'agence des vaccinations, a créé un système, un mécanisme qui s'appelle le COVAX. Oui. Qui est un système qui évite la diplomatie vaccinale, d'accord, qui va faire en sorte que l'on va pouvoir distribuer des vaccins dans le monde de manière équitable sur des bases et des critères qui n'ont rien à voir avec la politique internationale. Aujourd'hui, les promesses de donation de vaccins au COVAX ont été respectées uniquement à hauteur de 11% ou 10%. D'accord ? Et pourtant, des promesses ont été faites par tous les pays les plus riches, pour faire en sorte que les vaccins soient donnés. Et donc aujourd'hui, COVAX, on tire à boulet en fait sur ce mécanisme qui n'a pas rempli ses fonctions. Mm-hmm. Mais si les pays ne jouent pas le rôle, on n'y arrivera pas. Les compagnies pharmaceutiques, pareil, se retrouvent aujourd'hui on est dans un état de non-transparence sur, par exemple, le niveau de production. On n'a aucune idée combien Pfizer, Moderna produisent aujourd'hui de vaccins. Et donc ce manque de transparence et le manque de donation fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un système de répartition équitable des vaccins qui n'est pas effectif. Puisque vous parlez des pharmaceutiques, M. Blanchet, les compagnies qui produisent les vaccins contre la COVID, là, comme Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, on sait qu'il y a aussi tout ce débat sur l'importance de lever leurs droits sur la fabrication des vaccins, sur leurs brevets de fabrication pour permettre aux pays moins favorisés d'en produire eux-mêmes de leur côté. Est-ce que ça pourrait être une solution à l'inéquité vaccinale? Tout à fait, ça pourrait être une excellente solution. Et il y a énormément de voix qui se sont levées pour faire en sorte de mettre la pression sur ces compagnies de manière à ce qu'on puisse lever leurs droits et qu'on puisse avoir des fabrications qui se fassent dans plusieurs coins du monde et dans plusieurs pays. Aujourd'hui, ça a été un échec total de la part de la politique internationale sur ce point-là. Et même des voix se sont élevées, telles que Joe Biden, pour dire essayons de courber un petit peu le pouvoir de ces compagnies pharmaceutiques. Aujourd'hui, on arrive avec un résultat zéro. Oui, parce que quand on regarde les chiffres, là, quand on regarde les statistiques, on constate que les compagnies qui fabriquent des vaccins ont fourni jusqu'à maintenant aux pays défavorisés beaucoup moins de vaccins que ce qu'elles s'étaient engagées à faire, beaucoup moins que pour les pays riches. Vous parliez tout à l'heure de COVAX, dont le système ne fonctionne pas vraiment. Comment on peut forcer les pharmaceutiques à respecter leurs engagements à cet égard?
Alors c'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. J'ai pas non plus le pouvoir. Toute la communauté scientifique s'est levée d'une seule voix pour dénoncer tout cela et on n'a pas eu aucun pouvoir, on n'a eu aucune influence là-dessus. Les politiques, les politiciens, je sais que président Macron, président Biden ont aussi essayé de changer cela et aujourd'hui on se retrouve en état d'impuissance. Oui, on se sent impuissant, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Un mot sur la troisième dose de vaccin, la dose de rappel. Au Canada, on a commencé à administrer cette troisième dose pour les personnes donc, qui sont plus âgées, les plus à risque. Aux États-Unis, le processus est encore plus avancé qu'ici au Canada. Est-ce que vous pensez que l'administration d'une troisième dose dans les pays riches devrait être reportée? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, je n'ai rien contre cette troisième dose et je pense... on le sait tous, cette troisième dose est très importante et elle est énormément protectrice. Et donc c'est important que les gens, notamment qui sont avec un système immunitaire déficient, aient accès à cette troisième dose. C'est très très important. C'est important que les gens se fassent vacciner. Je ne pense pas que la troisième dose soit incompatible, vu les niveaux de production de vaccins aujourd'hui, à ce que d'autres pays, les moins riches, puissent avoir accès aux vaccins. Donc, il n'y a pas une incompatibilité pour moi. Bon, le temps file. Je veux vous entendre sur les mesures aux frontières. Depuis la semaine dernière, plusieurs pays, dont le Canada, ont annoncé le resserrement de leurs frontières, notamment en les fermant aux pays d'Afrique australe, avec l'arrivée, évidemment, du nouveau variant Omicron. Est-ce que c'est une mesure qui est efficace, selon vous? Parce qu'il y a un débat là-dessus. Oui, il y a un débat, c'est une mesure qui est inefficace. On a fermé des pays à destination, d'origine, où en fait le virus n'y était pas, l'Omicron, le variant n'y était pas, et en fait aujourd'hui on ferme les frontières alors que Omicron est sans doute déjà dans tous les pays. Donc voilà, c'est une mesure qui est complètement inefficace et qui a soulevé en fait une vague je dirais un petit peu d'insultes vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui n'étaient pas à l'origine de ce virus-là. Donc ça montre encore aujourd'hui le manque de solidarité globale et internationale et je crois que malheureusement on a brillé par notre absence de solidarité et de sens d'humanité. Ouais, je vais terminer, il nous reste quelques secondes en vous parlant de la vaccination obligatoire, d'autant plus qu'on vous retrouve en Europe. On assiste à une nouvelle flambée des cas de COVID en Europe. Il y a des pays européens comme l'Autriche et peut-être même l'Allemagne qui s'acheminent vers la vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vaccination obligatoire? Est-ce que c'est une bonne politique selon vous? Je pense que c'est une bonne politique. On l'a vu en Suisse, on l'a vu en France, ça a très très bien marché, où en fait l'obtention d'un pass sanitaire était liée en fait aux doubles doses ou en tout cas des tests PCR. Voilà. Moi je trouve que c'est une excellente solution et ça a augmenté. Vous savez, la France par exemple, qui est un pays où l'hésitation à la vaccination est très très importante, et finalement on se retrouve en France avec un taux de vaccinal national qui est au-delà des 80%. Donc, ça vaut la peine d'essayer d'y aller avec la vaccination obligatoire. Carl Blanchet, directeur du Centre d'études humanitaires de Genève et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.